Merci à Instant Gaming qui sponsorise la vidéo. Instant Gaming est un site de clés en ligne où vous pouvez acheter des jeux moins chers, c'est le site que j'utilise afin d'avoir de grosses réductions. Actuellement il y a un concours dans le lien de la description où vous pouvez tenter de gagner le jeu de votre choix, marquez juste votre jeu et cliquez sur participer. Bon courage à tous et bonne vidéo. Comme vous le savez, les stands c'est un peu la gimmick de JoJo's Bizarre Adventure. Ce sont des esprits qui sont la représentation de l'âme d'une personne. Ils ont toute forme de facultés comme par exemple faire du feu, transformer les gens ou les objets en bombes, ou faire des fermetures éclairs ou encore tout plein de choses. Mais la question qui m'a été le plus demandée depuis que je fais des vidéos sur JoJo, c'est quels sont les stands les plus puissants en 1v1 Gare du Nord. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec les stands les plus puissants de tout JoJo. Et d'ailleurs, je parlais des parties 7 et 8 qui n'ont pas été adaptées en animé. Donc la vidéo sera chapitrée là où il y aura des spoilers. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a une bonne partie des gens qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Donc si vous aimez les mangas, je vous invite à vous abonner. Ça aidera grandement la chaîne. Bon, je pense que vous les connaissez, vu qu'en fait ils font partie des stands les plus connus de JoJo. On voit très souvent Star Platinum vu la récurrence de Jotaro, et The World, il a un petit peu surpris tout le monde en fait. Mais bref, j'en ai déjà parlé plein de fois dans mes vidéos sur Jotaro ou encore Duo, donc je vais pas trop m'éterniser dessus. Mais ce sont quand même des stands top tier. En termes de force physique et de vitesse, c'est un petit peu les stands ultimes. Ils tapent assez fort pour détruire du diamant et bougent aussi rapidement que la lumière. Et couplés avec des réflexes surhumains, ça les rend invincibles au corps à corps. Ils ont une courte portée, mais ils ont assez de force pour envoyer des rochers, des balles ou encore des couteaux à une vitesse prodigieuse. Mais ça, c'est sans le pouvoir. Et d'ailleurs, je trouve ça assez marrant que Jotaro, il a cru que le pouvoir de son stand, c'était juste taper des trucs super forts. Vu que leur capacité ultime, c'est d'arrêter le temps pendant 5 secondes en moyenne. Et je dis bien en moyenne, vu que Duo a pu augmenter la durée en absorbant le sang de Joseph, et Jotaro est passé à 1 ou 2 secondes dans la partie 4 par manque d'entraînement. C'est un pouvoir formidable pour plein de raisons, et ça fait le café. Alors défensivement, ça peut aider les alliés s'ils se font attaquer, genre on peut enlever une balle avant qu'elle perfore quelqu'un, ou en fait juste one shot quelqu'un en fait. Et couplé à des couteaux ou à un pistolet, ça peut être formidable. Dans un combat 1v1 Gare du Nord, si Jotaro ou Duo arrêtent le temps, leurs adversaires ne pourront pas réagir. Ça trivialise pas mal de types d'affrontements. Genre, ils commencent directement le combat, ils arrêtent le temps et ils tapent comme un bourrin. Après, si Jotaro a uniquement du mal, c'est parce qu'en fait, le personnage est nerfé et ses adversaires ont pas vraiment de couilles en fait. Genre, il attaque de manière ultra sournoise. Ce sont des stands assez simples à comprendre, mais bon, c'est vraiment très efficace. Et en termes de classement, ça peut sembler assez bas, mais il y a plein de stands qui ont des capacités supérieures à l'arrêt du temps dans JoJo. Alors il est temps de vous parler de Tusk Act 4, mais avant de parler de l'acte numéro 4, il faut que je vous parle de ses autres formes. Parce que comme Echoes qu'on a vu dans la partie 4, Tusk évolue, et en même temps que Johnny, et ça rend la progression du personnage plus intéressante à suivre. Pour l'acte 1, Johnny découvre son stand. Tusk permet au JoJo de cette partie d'utiliser la rotation sur ses ongles. Alors vous allez me dire, waouh, c'est chelou, genre les ongles ils tournent, mais en fait dans la partie 7, la rotation c'est un petit peu comme l'onde en version bien plus puissante. Ça permet à Johnny de tirer ses ongles comme si c'était des balles de pistolet. Ça a une portée de 10 mètres et c'est plutôt violent vu que ça peut transpercer un arbre, un rocher et ça peut trancher un mec en deux. Et en vrai, quand j'avais lu ça la première fois, j'avais trouvé ça vachement violent, mais c'était vraiment super cool. Mais cet acte 1 a quelques soucis. Déjà, ça tape fort, mais ça n'a pas une portée de fou et en soi, c'est juste un flingue. Si Johnny ne touche pas sa cible, ça ne sert à rien. Mais tout va changer lorsque Johnny parvient à appliquer la rotation dorée. C'est basé sur le rectangle d'or et c'est présent sur les êtres vivants et dans plein de domaines artistiques. Et ce rectangle permet de faire une rotation infinie. Alors ça c'est pour le cours de mathématiques, mais dans JoJo ça donne Tusk Act 2. Les ongles tirés sont plus puissants, mais ça permet surtout de faire des trous de verre qui se déplacent, vu que l'ongle continue à tourner dans un trou si ça a été manqué. Et ça a pour effet que le trou qui s'est formé se déplace automatiquement vers la cible. Genre le truc, il a tête chercheuse. Ça permet de toucher beaucoup plus facilement sa cible et surtout, le trou peut aller vers la tête ou dans le cœur pour que l'attaque soit beaucoup plus létale. Ça lui permet d'être beaucoup plus safe et plus précis et de tourner les membres pour que ses ennemis attaquent leurs potes. Mais après il y a quand même un malus, vu que les ongles de Johnny mettent plus de temps à repousser. Alors que pour l'acte 1, en fait, il pouvait juste spam. Ensuite, on a l'acte 3. Alors en gros, Johnny s'est un peu remis en question et il a tiré sur lui-même. Alors il s'est pas suicidé, juste son corps est aspiré par le trou qu'il a généré. Ça lui permet de se déplacer et de se repositionner, et ça permet également à Johnny d'esquiver les attaques. Ce qui est pratique, vu que Johnny manque clairement de mobilité, vu qu'en fait, il est paraplégique.
Mais le truc vraiment cool, c'est que ça fait une sorte de portail à la Portal. Vous savez, le jeu vidéo. Vu que son corps peut s'enrouler à l'infini pendant une durée de 10 secondes. Genre, le trou peut se déplacer et peut attaquer de plusieurs endroits à la fois. D'ailleurs, ça sert à rien de le chercher dans le trou, vu qu'en fait, il n'y a que lui qui peut rentrer dedans. Si vous mettez votre main, vous allez juste la perdre en fait. Et franchement, ces deux évolutions l'ont rendu bien plus polyvalent. Mais ce n'est rien comparé à Tusk Act 4. Pour l'activer, il a besoin de l'énergie de son cheval. Son stand a toutes les autres capacités, mais boosté grâce à la rotation infinie. Bon, là, pour faire simple, c'est un peu l'attaque ultime. S'il vous touche, vous avez perdu. Vous êtes juste mort en fait. Vos cellules et votre âme vont juste se retourner sur elles-mêmes. Et vous allez être désintégré jusqu'à une autre dimension. Et vous pouvez pas fuir si vous êtes changé. Funny Valentine s'est barré dans plein de dimensions et a changé de corps, mais l'attaque continuait toujours. Et je pense que ça peut même tuer des personnages très puissants. Dans JoJo, je pense à Ultimate Cars, ou encore par exemple Goku si on part dans d'autres animés. Et la particularité de Tusk, c'est qu'il défie les lois de la physique au point de vaincre la gravité, et il peut traverser les barrières dimensionnelles de Funny Valentine, et peut potentiellement bouger même lors de l'arrêt du temps. Genre Dio Brando, il faisait pas le malin quoi. Et d'ailleurs, les dégâts de l'attaque sont considérés comme étant infinis. C'est un peu l'attaque ultime. Si je le mets avant The World et Star Platinum, bah c'est parce qu'en fait, on a déjà vu un affrontement entre les deux, dans la partie 7, et en soi, Dio, il a gagné, ok, mais c'était uniquement parce qu'il avait déjà des informations sur le stand, et qu'il s'est protégé à l'aide de plusieurs jeunes femmes. Mais en vrai, c'est plutôt débattable, à vous de me dire lequel est le plus fort, Tusk ou encore The World. Et en vrai, les seuls défauts du stand sont que Johnny n'est pas immunisé contre la rotation infinie, donc s'il se prend un objet touché avec ces dernières, il va juste ne rien pouvoir faire. Et d'ailleurs, Johnny a également besoin de son cheval pour faire la rotation infinie. Il faut donc qu'il galope un petit peu de temps avant qu'il réunisse l'énergie nécessaire. Donc si jamais il est plus sur son cheval, il peut pas utiliser Tusk Act 4. Le stand n'est d'ailleurs pas hyper défensif, donc il protège pas tout le temps Johnny, vu que c'est ce dernier qui doit réagir. On passe maintenant à un autre stand temporel avec King Crimson. Lui, il a deux capacités. D'abord, Epita, ça permet de voir 10 secondes dans le futur. Bon, en vrai, c'est assez fort pour voir les prochaines attaques, vu qu'en fait, tu peux vraiment anticiper ce qui va se passer. Mais cette capacité est juste un support pour le vrai pouvoir de King Crimson. Sa capacité principale est l'effacement temporel. Il supprime le temps, mais c'est pas en mode « je te supprime de la timeline ». Non, c'est quand même un petit peu plus complexe. En gros, quand il active ce pouvoir, s'active une sorte de bulle temporelle où il voit les 10 prochaines secondes. Son adversaire continue à bouger et à faire des trucs, mais il peut pas vraiment toucher Diavolo vu qu'en fait, il est intangible. Ce qui veut dire qu'en fait, vous pouvez juste pas le toucher. Mais pour contrebalancer ça, il peut pas vous faire de mal pendant l'activation de King Crimson. Donc vous n'allez pas vous faire buter pendant cet effet, comme dans l'arrêt du temps lors du combat Kakyoin contre Dio. En revanche, ça permet à Diavolo de se positionner de la meilleure des manières, et c'est souvent dans le dos. Il va timer son attaque au moment où son pouvoir se désactive, donc il va forcément vous toucher. Après, il peut se servir de King Crimson pour effacer des attaques, par exemple lorsqu'il se fera tirer dessus, il activera King Crimson, il enlève le moment où il se fait toucher, avec l'impact notamment, et il cut à ce moment-là. La balle va juste le traverser sans le toucher. Et c'est un peu un logiciel de montage en fait, et ceux qui sont affectés par cet effet ne savent pas ce qui s'est passé. C'est un pouvoir vraiment très craqué parce qu'il peut anticiper vos attaques et vos pouvoirs, les annuler dans le time skip, et surtout il peut se positionner pour juste vous one shot. C'est franchement un excellent stand. Et en soi je l'ai mis plus haut que Johnny ou Jotaro, et il y a souvent beaucoup de débats entre l'arrêt du temps et l'effacement du temps. Et en vrai je vais juste vous expliquer avec une question, à quoi ça sert d'avoir une attaque infinie ou le pouvoir d'arrêter le temps si ton utilisation est effacée? Et en vrai c'est ça qui rend King Crimson vraiment craqué. Et on passe maintenant au stand final du méchant de la partie 6, Made in Heaven. Bon, pour le coup, son pouvoir est assez simple, il peut modifier les forces gravitationnelles du système solaire, ce qui résulte de l'accélération du temps. Tout va beaucoup plus rapidement. Les voitures, les portes automatiques, le soleil et le concept du temps lui-même, vu que la pause temporelle de Jotaro est raccourcie. Tout est accéléré, sauf les êtres vivants. Mais il y a une seule exception, et c'est Pucci et son stand qui ont une vitesse infinie. Et ce qui est redoutable, c'est que vous ne pouvez rien faire en fait. Il est juste trop rapide. Vous n'avez même pas le temps de faire quoi que ce soit. Même Star Platinum qui bouge à la vitesse de la lumière est trop lent pour le toucher. Pucci peut juste vous dégommer vu que pour lui, vous êtes comme immobile, vu que sa perception est différente. Il est tellement rapide que le moindre de ses coups est destructeur. Ses attaques sont un peu comme des lames ultra tranchantes, genre il donne des coups comme ça et ça te coupe en fait.
Et en plus, il utilise des couteaux et en vrai, il les lâche en l'air et vous êtes sûr de mourir vu qu'en fait, ils vont tomber à une vitesse inimaginable. Il a 3 faiblesses. Déjà, il reste un humain, donc en fait, il n'a pas une endurance infinie. En fait, il peut pas courir ou nager indéfiniment. C'est pas pour rien qu'il a pas pu rattraper Emporio sur un dauphin à la nage. Ensuite, les objets vont vraiment vite, donc si on envoie un couteau par exemple, bah il pourra difficilement l'esquiver vu que ça ira à une vitesse folle. C'est comme ça que Jolyne a pu le blesser. Et aussi, vu qu'il est beaucoup plus rapide, bah son métabolisme fonctionne plus rapidement que les autres. C'est pour ça qu'il sera affecté très rapidement par l'empoisonnement de l'oxygène par Weather Report. Alors, s'il est plus haut que Star Platinum et The World, bah en fait c'est parce que Jotaro a eu besoin d'un petit coup de pouce d'Anastasia, vu qu'en fait il avait besoin de tanker un coup. Sinon, Jotaro serait mort bien avant, et même s'il a des réflexes de ouf, c'est pas assez pour timer l'arrêt du temps correctement, et en plus, sa pause temporelle est raccourcie. Et je pense pas que les projectiles de Johnny puissent être accélérés, ok c'est un truc inanimé, mais ça reste une capacité de stand. Et si on prend le pistolet d'Emporio, les balles allaient pas forcément plus vite, et puis même si King Crimson peut se repositionner, je doute qu'il ait la vitesse nécessaire pour le one-shot. On arrive sur le stand du boss de la partie 7 avec D4C Love Train qui est déjà une évolution. Alors D4C est déjà un stand vraiment ouf vu qu'il permet de faire coexister les dimensions alternatives et donne à son utilisateur la capacité de voyager entre elles en se mettant entre deux surfaces. Et ça peut être un drapeau, de l'eau ou même un truc vraiment très petit comme une roue par exemple. Ce stand peut être donné à une version alternative de son utilisateur, il transmet donc sa mémoire et même si le stand il est blessé, bah là, il est totalement soigné. Donc, à moins de le tuer en un seul coup, bah il va pas mourir très facilement. Ensuite, s'il est vraiment en difficulté, bah il peut un petit peu tricher. Il va se barrer dans une autre dimension et ramener des versions ou des objets alternatifs de ses adversaires. Et une des règles de D4C, c'est que si jamais le même objet ou la même personne se touche, bah ils explosent et c'est juste un one shot. Il n'y a que le président et D4C qui est pas affecté par ça. Et Funny Valentine fait très souvent ça pour avoir du renfort ou pour semer la zizanie. La personne alternative trouvera que c'est trop chelou de se voir et il cherchera du coup l'embrouille. D4C peut également effacer certaines attaques ou même certaines personnes en fermant une porte. Genre il va t'envoyer dans un autre univers. C'est un stand très puissant qui est déjà top tier, mais ce n'est rien comparé à son évolution D4C Love Train, qui a un boost donné par le corps du saint. Et en vrai, s'il est aussi haut dans le classement, c'est surtout grâce à Love Train. Ça fait apparaître une faille dimensionnelle qui repousse la malchance et donne de la chance à son utilisateur. Et vu que le pouvoir de D4C est de contrôler les failles, bah il peut faire ce qu'il veut avec. Pour avoir par exemple plus de mobilité, il peut marcher dessus, s'aplatir ou même planer à grande vitesse. Ça impacte également l'environnement, donc du coup son adversaire ne pourra pas s'échapper. Et surtout, il peut en faire une sorte de muraille et rien ne peut la franchir. Et si quelqu'un attaque Funny Valentine et qu'il est derrière ce mur de lumière, l'attaque va se transformer et toute la malchance sera déviée à travers le monde. Par exemple, une attaque de Johnny sera répercutée sous forme de malchance jusqu'en Afrique ou sur Paris et ça va tuer quelqu'un. Et toute blessure, même très légère comme une petite morsure de poisson sur le bras, peut être mortelle à cause de la malchance qui est repoussée, se transformant par exemple en une entaille au cœur. Funny Valentine est juste invincible, rien ne peut le toucher à moins qu'il sorte du mur dimensionnel. La chance est de son côté et la moindre petite blessure peut être fatale à son adversaire. Il a juste deux faiblesses, il doit être proche de Lucy Steel qui est le réceptacle du corps sain, et sinon, bah seule la rotation infinie peut briser des barrières dimensionnelles, comme par exemple Ballbreaker ou encore Tusk. En dehors de ça, le stand est juste invincible, et si vous posez la question de pourquoi j'ai mis le stand beaucoup plus haut que Tusk, alors que Tusk l'a vaincu en fait, genre en vrai c'était juste une histoire de match-up, mais en vrai tu mets D4C Love Train contre plein de stands et Johnny avec Tusk contre plein de stands, bah je pense que D4C Love Train gère beaucoup mieux le combat. J'ai dit que D4C Love Train est le meilleur stand défensif, mais ça c'était que pour le côté défense physique. Sauf qu'il y a un stand qui le surpasse à ce niveau-là. Vu qu'en fait c'est pas une défense physique, on va dire ça comme ça, mais c'est tellement dissuasif et automatique que c'est sûr que vous n'arriverez pas à le toucher. Et ce stand, c'est Wonder of You. C'est le stand du boss final de la partie 8, et en vrai, il a pas mal de sous-capacités. Déjà, il peut prendre la forme d'un être humain et prendre sa place, développer des connaissances, il peut parler et tout, et franchement, c'est un imposteur. Et ceux qui n'ont pas de stand, bah en fait,
fait ils le verront juste comme un être humain. Ensuite, il peut être présent à plusieurs endroits à la fois et il peut choisir qui peut le voir ou non. Bon, ça c'est pour le côté un peu pratique, mais son pouvoir principal, ce sont les calamités. Alors les calamités, en vrai, c'est un peu une personnification du malheur, mais de façon super extrême. Certains objets ou des êtres vivants vont juste vous faire très mal. Par exemple, tomber sur des parapluies, normalement tu te fais un petit peu de mal, mais après tu te lèves direct, sauf que là, ça peut gravement endommager vos jambes. Et même des gouttes de pluie qui en vrai vous mouillent, bon, la pluie en vrai c'est chiant tu vois, sauf que là ça devient mortel, là elle vous transperce. Et ce qui rend ce stand vraiment terrifiant, c'est que Wonder of You est un stand automatique et il a une très longue portée et son pouvoir s'applique quand vous regardez le dos du stand ou que vous souhaitez juste poursuivre ou l'attaquer. Et en vrai, si vous êtes juste pas au courant et que vous souhaitez parler à la personne et bon, juste lui il veut pas, vous allez juste vous prendre quelques petits trucs qui vont vous empêcher de le suivre, mais sans dégâts apparents, genre ça va rien vous faire. Mais si vous êtes insistant et que vous êtes un vrai danger, là vous allez prendre cher. Et le truc avec Wonder of You, c'est que son pouvoir est vraiment très sensible. Il s'active même si vous pensez juste à le suivre. Et en plus de ça, les calamités sont presque inévitables. Après, il a deux faiblesses. La première, c'est peut-être le fait que son pouvoir, c'est juste de la défense. Si vous faites rien, il vous arrivera rien en fait. Et donc la solution, c'est de le faire venir à vous. Et c'est comme ça que vous pourrez vraiment l'approcher. Mais le souci, c'est que la personnalité de Wonder of You a un sang-froid exceptionnel et il va plutôt chercher à vous énerver pour que ce soit vous qui l'attaquez. Comme ça, les calamités viendront vous défoncer. Pour le reste, son autre faiblesse, c'est qu'il peut se faire attaquer que par des choses qui n'ont aucune logique ou qui n'existent pas, comme les bulles invisibles de Soft and Wet Go Beyond. Je mets plus haut que les autres vilains, vu qu'Araki a dit que les calamités surpassaient tout ce qu'on avait vu auparavant, et même si Pucci peut aller méga vite, en fait, il va juste se prendre un truc méga vite, en fait, il va juste mourir direct. Et je peux pas mettre Soft and Wet Go Beyond qui l'a vaincu pour une bonne raison, en fait. Soft and Wet, c'est juste un contre, et en termes de pouvoir, Wonder of You est plus efficace, quelle que soit la situation. Et en vrai, il n'y a pas vraiment de faiblesse, et c'est un stand juste terrifiant, ton adversaire va juste mourir tout seul, en fait. Et selon moi, il n'y a qu'un seul stand plus puissant. Et on passe à Gold Experience Requiem. Bon, c'est l'évolution de Gold Experience puisque Giorno a utilisé la flèche Requiem. Il a les mêmes compétences que sa femme passée, avec le don de vie notamment. Mais son pouvoir le plus marquant et qui a vraiment choqué tout le monde, c'est le retour à 0. Il peut juste tout annuler et même agir dans le temps effacé. Et il a même la capacité de vous annuler même si vous êtes mort, ce qui veut dire que vous allez mourir continuellement. D'autant plus que dans la fiche du stand, on apprend qu'en fait on peut pas le mesurer en termes de statistiques, donc il est incomparable avec les autres stands, et il peut réduire votre volonté de l'attaquer jusqu'à 0. Donc en vrai, tu vas même pas l'attaquer. Et pourquoi est-ce que selon moi c'est le stand le plus puissant? Déjà, il peut annuler toutes les autres facultés des stands, et il défie même le concept de destinée. Après, peut-être que s'il se prend le Tusk Act 4, il mourra, à moins qu'il annule avant. Et en vrai, que l'expérience Requiem, c'est un peu le axe ultime. Et je pense qu'il n'y a que deux stands qui peuvent vraiment le mettre à mal. Alors déjà, ça serait peut-être, je dis bien peut-être, les bulles de Soft and Wet Go Beyond, qui pourraient éventuellement le blesser, vu qu'en fait, il peut pas annuler quelque chose qui n'existe pas. Ou encore les calamités de Wonder of You, mais ça, c'est une supposition. Mais bon, il peut tout de même empêcher Soft and Wet Go Beyond de tirer, et pour Wonder of You, en fait, on sait pas trop comment le combat pourrait se dérouler. Donc en vrai, ça dépend s'il peut annuler les calamités. Enfin bon, c'est quelques questions qu'on peut se demander, mais en vrai, il a pas de faiblesse apparente. Alors peut-être une, et en vrai, on sait pas. On sait même pas s'il a gardé le stand tout le temps en fait, ou s'il a besoin d'utiliser la flèche pour activer Gold Experience Requiem. Et en vrai, c'est peut-être ça, qu'hormis côté scénario, que Made in Heaven n'a pas pu être annulé. Ou peut-être parce que Made in Heaven ne l'a pas attaqué. En tout cas, il reste le stand ultime, et contre lui, c'est limite un 1v2, vu que Gold Experience Requiem a une conscience propre qui protège Giorno. Et en vrai, il est overcraqué parce qu'il a qu'une seule apparition et qui ressemble à un Deus Ex Machina, mais nul doute que s'il apparaissait aujourd'hui, Araki l'aurait nerfé. Parce qu'après tout, tous les autres stands que j'ai cités, ils ont au moins une faiblesse, sauf un seul, Gold Experience Requiem. Et en vrai, est-ce que vous êtes d'accord avec ce classement? Il y a peut-être quelque chose un peu débattable, mais en vrai, je pense que c'est une bonne liste pour les stands les plus puissants. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder mes autres vidéos sur JoJo, notamment celles sur Jotaro, Dio, ou encore les stands les plus nuls. Et je vous dis à la prochaine, ciao!